Bonjour, mon nom est Béatrice Dominet et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce nouveau podcast et nous partons en direction du Bordelais. Dans le sud du Bordelais, vers ce vignoble un petit peu spécifique qui correspond aux 3 appellations de vins liquoreux que l'on retrouve dans le cœur de Bordeaux, que sont Séronce, Barsac et Sauternes. Ces 3 vignobles sont situés à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne. Aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier de l'appellation Sauternes et en particulier du château de Malles. Ce château de Malles dont nous avons la chance d'avoir 2 millésimes distincts, le de 1998 dont il reste quelques flacons et le 2012. Cette appellation Sauternes est en fait une enclave dans les Graves. Elle est limitée à l'ouest et au sud par la forêt des pins des Landes et elle est traversée par la vallée du Ciron. Le Ciron étant la petite rivière qui prend sa source dans les Landes et qui se jette dans la Garonne entre Barsac et Prégnac. Ce qui est amusant, c'est que Sauternes est une enclave dans les Graves, mais Barsac est aussi une enclave finalement dans l'aire d'appellation Sauternes. Dans le sens où les gens qui sont à Barsac peuvent choisir de s'appeler Barsac ou Sauternes. Et quand on est à Sauternes, on choisit Sauternes, mais c'est la plus connue de toutes, donc c'est pas gênant. Le Ciron, encore lui, ou encore elle, cette petite rivière, fait la jonction entre Sauternes et Barsac, fait la limite entre ces 2 appellations. Alors la particularité que l'on a sur ces vins du liquoreux du Bordelais, c'est qu'en fait on va attendre bien sûr une vendange tardive, mais au-delà de ça, on va même essayer de travailler sur la formation d'une pourriture noble, c'est-à-dire en fait le développement d'un certain champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, et qui est généré par en fait l'alternance de brouillards matinaux et de soleil l'après-midi. Vous en conviendrez, c'est pas évident, mais les brouillards vont donc rendre la peau un petit peu plus flétrie. Ça va permettre une évaporation de l'eau et le soleil arrivant derrière va permettre une concentration des sucres. Donc c'est un processus attendu et classique à Sauternes. On va parler de tri successive, c'est-à-dire qu'on va passer plusieurs fois dans le vignoble de manière à ramasser à chaque fois les baies sous un format ce qu'on appelle de rôti et qui permettent d'avoir la parfaite maturité sur ces baies. Au château de Malles, on passe entre 3 et 5 fois pendant les vendanges pour ramasser à parfaite maturité. Au niveau de ce domaine et au niveau du Sauternais aussi en général, on est au niveau des sols, sur une terrasse sablo-graveleuse, donc de la Garonne et du Ciron, donc encore une fois graveleuse comme grave, ces petits cailloux déposés régulièrement par les différentes rivières. Et du coup, au cours des temps, l'érosion a fait que ça a dessiné des croupes, ça veut dire des petites collines, et puis des vallons. Et on y trouve du coup 3 niveaux de terrasses. Des terrasses assez hautes, argilo-graveleuses, à 70-80 mètres, et là on y retrouve le vin des rois, le roi des vins Yquem, mais ensuite sur les terrasses moyennes, entre 70 et 40 mètres, on va retrouver la majorité des grands crus, dont Château de Malles. Alors je viens de vous dire grand cru, parce que oui, il existe une classification, elle date aussi de 1855, on se souvient bien sûr que ce sont des vins rouges qui ont été classés en 1855, majoritairement, mais on a aussi les liquoreux, et qui ont donné naissance à une classification de grands crus classés. 27 châteaux ont été retenus, dont 3 niveaux. Un premier cru classé supérieur, Yquem, ensuite 11 premiers crus et 15 seconds crus. Château de Malles fait partie de cette classification. Et la famille de Bournazel, les comtes de Bournazel, sont présents dans cette histoire depuis le début du XVIIe siècle. À l'époque, c'est Jacques de Malles qui fait construire le château. Il était président du Parlement de Bordeaux. Et depuis, de génération en génération, la famille reprend la tête jusqu'à 1996 où, à l'heure actuelle, c'est Paul-Henri de Bournazel qui est à la tête de ce domaine.
Ils sont propriétaires de 28 hectares sur le Sauternais, avec une moyenne d'âge de vigne de 30 à 40 ans, et des petits rendements, comme dans les grands sauternes, à peine 15 hectolitres à l'hectare. Donc sur notre 98, on va retrouver une robe ambrée, un vin mature, des arômes d'orange confite et d'épices douces, un parfait équilibre sucre-acide et qui garde quand même une fraîcheur qui donne de l'équilibre. Et sur notre millésime 2012, on a le miel un peu plus présent, des agrumes, un côté pain d'épices et néanmoins un petit côté orange confite aussi. On garde plus de fraîcheur, bien sûr, par rapport au 98. C'est un millésime assez équilibré à ce niveau-là. Peut-être un petit peu plus léger que ce à quoi on pense pour le Sauternais, mais justement plus digeste. En association mets vins, le plus traditionnel reviendrait évidemment au foie gras, mais certaines personnes préfèrent changer. Et je peux vous suggérer un poulet au curry, un canard à la pêche, du roquefort, très belle association, ou pour finir en toute légèreté, une petite salade d'agrumes et de fraises, accompagnée éventuellement de basilic ou de menthe. Je vous souhaite une belle découverte, une belle dégustation, et à très vite.